Le Programme national de développement, le PND du Tchad, dont la mise en œuvre va de 2017 à 2021, devrait entrer bientôt en phase d'évaluation. Ce programme cadre de référence de la politique nationale des interventions de l'État et de ses partenaires a pour objectif général de jeter les bases d'un Tchad émergent dans un climat de stabilité. Les besoins de financement des actions prioritaires de ce programme ont été estimés à 5 538 milliards 200 millions de francs CFA. Or, c'est connu, l'efficacité des politiques de développement au Tchad a été entravée par de nombreux facteurs, dont notamment la faible mobilisation des ressources. Les autorités tchadiennes ont entrepris d'y remédier. Et c'est dans cette logique et cet engagement qu'une importante délégation s'est rendue récemment à Brazzaville, au siège de la BDAC, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, l'institution de financement des programmes de développement des États de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale dont le Tchad est membre. La BDAC peut, n'est-ce pas, aider à la structuration et la constitution de nouvelles dynamiques de financement qui permettraient, pour la plupart des pays dotés de plans nationaux de développement, de les mettre en exergue. Monsieur le Président, vous avez été reçu plusieurs fois par son Excellence Idriss Déby Itno, Monsieur le Président de la République du Tchad, chef de l'État, chef du gouvernement, qui vous a réitéré son total soutien et qui, toutefois que possible, vous a dit de ne pas hésiter de le solliciter. Et c'est dans cette perspective qu'il m'a chargé de venir auprès de vous, accompagner Monsieur le ministre de l'Aviation et de l'ensemble de la délégation, pour non seulement discuter des priorités du Tchad auprès de vous, mais aussi de vous écouter et de prendre note de vos nouvelles aspirations et qui permettraient, entre vous et le Tchad, de renforcer la coopération déjà existante, de redynamiser tout ce que nous avions eu comme engagement et de permettre au Tchad, dans la lancée actuelle, le taux de croissance actuel du Tchad, dans les difficultés qui sont les nôtres, donne quand même l'espoir que nous sommes sur la bonne voie. Les travaux qui ont suivi ont réuni face à la délégation tchadienne, composée de 2 ministres et de hauts fonctionnaires, le président, le vice-président, des directeurs et des experts de la BDAC. Et à l'issue de la séance de travail qui a duré quelques 6 heures, les 2 parties apparaissaient pleinement satisfaites. Nous avons fait le point, nous avons essayé d'évaluer la situation dans quelle direction nous devrions repositionner ces engagements. La banque a été très attentive, elle a vérifié avec nous les portefeuilles et nous avons fait le point de la situation. Et il ressort que si les ressources le permettent, les engagements du Tchad dans le portefeuille peuvent commencer à être décaissés pour permettre à notre pays de relancer les chantiers tant routières, aéroportuaires que pour les infrastructures économiques, donc les abattoirs frigorifiques qui auront vocation à exporter de la viande tant en Afrique centrale qu'ailleurs. Donc nous remercions M. le Président de la BDAC qui a immédiatement souscrit à notre requête exceptionnelle de débloquer la facture sur l'aéroport de Moundou, aéroport qui a vocation à faciliter l'exportation de la viande dans le sud du pays, les abattoirs qui vont être inaugurés à la fin de ces mois par le chef de l'État. Donc pour faciliter la réception de cet important ouvrage, le président de la BDAC a pris sur lui l'engagement de régulariser cette facture pour permettre d'avancer. Maintenant, à court, moyen et long terme, le reste des portefeuilles fera l'objet d'une démarche auprès des partenaires concernés qui vont mettre à disposition des ressources, à son tour à la BDAC de les disposer aux partenaires et permettre que les routes qui sont trois réseaux routiers qui sont dépendants de ces financements, les 2 aéroports qui sont dépendants aussi de ces financements puissent repartir. Lorsqu'on reçut la délégation tchadienne et les propos, les problèmes qu'ils ont présentés cadrent parfaitement avec le plan stratégique de notre institution. Donc, ils ne peuvent que trouver une réponse favorable puisqu'ils sont en plein droit avec ce que nous mettons comme stratégie. Et c'est ça qui va renforcer l'Afrique centrale. C'est ça qui va faire que la région de la CEMAC puisse aussi affirmer sa présence
dans une Afrique qui va déjà vers un marché commun. Et la CEMAC ne peut pas être un acheteur éternel. Il faut aussi que dans ce marché commun, nous ayons quand même quelque chose à vendre. Mais avant d'aller là-bas, le ministre l'a dit, même au sein de notre propre communauté, les échanges commerciaux sont encore embryonnaires et cela est dû d'un côté faute de la production locale et d'autre côté faute des infrastructures intégrateurs. Donc ce sont justement ces deux aspects que nous avons attaqués et que nous devons apporter des solutions avec la délégation tchadienne qui est ici, mais aussi avec les autres pays de la CEMAC dans le cadre de notre programme de réforme économique. Donc voilà, nous ne pouvons qu'être honorés de cette visite et nous croyons que, comme l'a dit Monsieur le ministre, si nous recevrions chaque pays et pouvoir discuter tête à tête clairement les différents problèmes et projets, je crois qu'on pourrait résoudre une bonne partie des problèmes qui bloquent un peu l'avancement de l'exécution des projets dans notre sous-région. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale compte 6 membres: le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad.